Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le samedi 17 décembre pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Et avant toute chose, je tenais à vous signaler que certes, je n'ai pas de sapin, mais j'ai mis des guirlandes et des boules sur mes meubles, rien que pour vous. Voilà. Oui, parce que du coup, ce sera le dernier épisode de l'année 2016, ou en tout cas avant Noël, hein, ça c'est clair et net. Du coup, pour un peu marquer le coup, j'ai sorti les décorations du sapin. Sans le sapin certes, mais des décorations quand même. Voilà. Alors, oula, 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 oula. Voilà, on commence bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Mademoiselle Myrtille. Euh, je sais ce que vous allez dire, je sais que vous allez m'engueuler, je sais que je sais que ça fait très, très longtemps que je n'ai pas enregistré. Je crois même que c'est la première fois où je laisse autant de temps entre deux vidéos. En fait, le pourquoi du comment, c'est assez simple. C'est juste que à un moment donné, il fallait que je choisisse entre tourner des vidéos ou dormir. Et je vous avouerai que mon temps de sommeil était un poil plus important à mes yeux, en tout cas, que les vidéos. Du coup, voilà. Du coup, le choix fut assez simple. Mais il n'empêche que c'est pas pour autant que ça me manquait pas, hein, et que je me sentais pas mal de ne pas revenir vers vous. Parce que oui, vous m'avez beaucoup manqué, beaucoup, beaucoup, durant ces 2 mois, je crois. Et il s'en est passé tellement, tellement de choses durant ces 2 mois. Du coup, je vous avoue que ça sera plutôt un podcast blabla que vraiment projet. J'ai deux, trois trucs à vous montrer, mais c'est vraiment vite fait parce que oui, j'avais pas le temps de filmer, mais j'avais non plus pas le temps de tricoter, ni même de faire de la couture. La couture, mon Dieu. La couture, ça fait non, ça fait du mois de septembre, hein, donc depuis septembre, depuis 3 4 mois, que j'ai deux robes qui sont découpées et qui attendent. Voilà. Elles sont juste à côté, elles sont sur une chaise et elles sont découpées. Elles sont très très jolies. Elles vont être très très jolies. Mais voilà, j'ai juste pas le temps de me poser, de sortir la machine, les épingles, etc. Et de me prendre plusieurs heures rien que pour ça. Euh, du coup, ça m'énerve un petit peu, je dois vous avouer, parce que ça me manque aussi et parce que j'aimerais bien avoir de nouvelles jolies petites robes. Mais non, ça sera pas pour tout de suite. Je me dis peut-être entre Noël et le jour de l'an, j'ai pris 2 jours. Du coup, ça aurait peut-être un petit peu de temps pour coudre, mais je ne pense pas. Enfin bref. Bref, bref, bref. Ça, c'est le potentiel futur. On n'en est pas là. Parlons plutôt du passé. Euh, du coup, donc on va remonter loin. On va remonter au CSF. Du coup, j'étais sur le stand de La Fifile. Et j'ai vu beaucoup de monde durant ces quelques jours. Et franchement, je ressors hyper frustrée en fait de ce salon parce que j'ai vu beaucoup de monde, j'étais très heureuse de rencontrer plein de monde et de voir des gens que je regarde en plus, euh, de revoir des personnes que j'ai déjà croisées, de voir les copines, etc. Mais j'ai eu le temps de parler à personne, littéralement personne. Il y avait tellement de monde, il y avait tellement euh, de vente, quoi, d'effervescence que je n'ai eu le temps de parler à personne. J'ai dit bonjour à je sais pas combien de dizaines ou de centaines de personnes. J'étais très très heureuse de vous croiser, mais vraiment très très frustrée de ne pas avoir eu le temps de vous parler tout simplement en fait. Donc ouais, donc du coup j'étais un peu sur ma faim quand j'ai terminé ce salon. Parce que je trouve ça vachement triste en fait de vous avoir croisé parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient en plus de très loin et, et d'avoir pris 2 3 minutes au grand maximum pour vous parler quoi. Donc voilà, donc bon de toute façon c'est un salon, c'est pas non plus fait pour taper la discute machin et tout, mais il n'empêche que si je vais sur ce genre d'événement, c'est bien sûr c'est pour aider Cécile à vendre ses laines, mais c'est également pour vous rencontrer. Et du coup, c'est vrai que cette fois-ci, j'étais un peu triste, quoi. Mais bon, bah, c'est comme ça, et j'espère que la prochaine fois,
on aura plus de temps ou ça sera différemment, je sais pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, autre chose qui s'est passé, il y a eu la vente Craft and Girls le week-end dernier. Yes, yes, yes. Ce fut un, comment dire, un week-end assez particulier en fait, parce que j'étais très excitée, très nerveuse, très stressée, parce que c'était ma première vente. C'est la première fois où je vendais les produits que j'ai créés. Et du coup, j'étais très très contente aussi de vous rencontrer, de voir comment ça allait se passer. Et aussi, j'étais extrêmement malade. J'étais malade pendant 15 jours, pendant plus de 15 jours, vraiment, vraiment, avec de la fièvre, avec des jours à rester chez moi à rien faire, parce que je pouvais pas me concentrer, parce que j'avais mal à la tête, j'avais mal autre part, etc. et tout. C'était 15 jours assez difficiles. Et du coup, forcément, la vente s'est faite durant ces 15 jours, forcément, sinon c'est moins drôle. Et du coup, j'étais assez malade. Et heureusement qu'il y avait mon papa qui restait près de moi pendant pas mal de temps durant ce week-end pour m'aider à installer le stand déjà, à le décharger, etc. Et également à m'aider à le tenir quand je courais aux toilettes pour faire des choses pas hyper glamour, quoi. Voilà, voilà. Donc, j'étais hyper, hyper heureuse de ce week-end. Mais à la fois, j'ai l'impression que je n'ai pas profité assez, quoi. C'est un peu comme le CSF, mais pas vraiment pareil. Mais dans le sens où, là, du coup, il y avait un peu moins de monde, du coup, j'ai vraiment pu discuter avec pas mal de personnes. Mais je trouve que j'ai pas assez profité parce que du coup, j'avais vraiment, enfin, j'étais vraiment pas bien du tout. Du coup, c'était un bonheur, mais en demi-teinte, quoi. Un peu gâché par les microbes. Donc du coup, j'étais vraiment très en colère, en fait, quand j'ai terminé cette vente parce que j'ai eu l'impression, voilà, que oui, ça s'était très bien passé parce que j'ai presque tout vendu, qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance, qu'en plus j'étais avec des copines, que c'était en plus dans un lieu magnifique. Donc tout ça était vraiment super, mais j'ai l'impression que je n'ai pas profité du tout, quoi, en fait. Donc voilà, donc un peu triste, un peu déçue aussi, donc mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'étais super heureuse et très très nerveuse de vous présenter bah, mes produits parce que c'est un projet que je prépare depuis plus d'un an, que j'avais peur, que j'angoissais tout simplement, parce que c'est vrai que c'est pas très très évident de se lancer comme ça. Donc voilà. Donc je suis hyper contente, ça s'est trop bien passé. Et du coup, dans la foulée, quelques jours après, j'ai ouvert mon site en ligne, parce que du coup, vous avez été très très nombreuses à me demander. Et du coup, j'ai travaillé mais d'arrache-pied. Ça, plus les micros, je vous raconte même pas quoi, ça fait littéralement, j'ai compté, ça fait un mois que je suis pas sortie. Enfin, hors chez moi et le boulot, hein, genre hors mes trajets de métro pour aller de chez moi à mon boulot. Sinon, le reste, je suis pas sortie, quoi. Aussi, je suis allée chez le médecin. Mais sinon, ça fait un mois que j'ai pas vu mes copines, ça fait un mois que j'ai pas vu mes copains, ça fait un mois que j'ai pas vu ma famille même. Euh, du coup, là, aujourd'hui, maintenant, c'est mon premier vrai week-end depuis un mois et je passe avec vous. Bref, et du coup, voilà, donc du coup, c'est ça que j'ai lancé ma boutique en ligne cette semaine, donc c'était très très cool. Beaucoup de stress, il y a eu quelques petits cafouillages au début, mais normalement, maintenant tout est entré dans l'ordre. Et du coup, j'ai posté toutes les commandes ce matin. J'ai aussi été dévalisée, donc c'est très très cool. Il reste encore quelques trucs, mais mes principales a été est partie. Pour ceux qui m'ont demandé, je travaille déjà sur, euh, sur d'autres produits. Donc, il y aura finalement des produits similaires et il y en aura aussi d'autres, des nouveaux. Et je travaille dès aujourd'hui dessus. Donc, vous voyez que je n'arrête pas. Donc, en même temps, c'est juste génial parce que c'est vraiment le projet qui me tient tellement à cœur et qui fait tellement plaisir. Mais dans un sens, j'aimerais tellement juste prendre une journée pour ne rien faire, quoi. Mais bon, comme on dit, bah, on va dire que je vais pas me plaindre parce que ça marche, quoi. Je veux dire, au contraire, c'est juste génial, je suis trop contente. Ça fait tellement plaisir, enfin, vous pouvez pas savoir et j'ai tellement hâte
de voir mes petits produits chez vous. D'ailleurs, si vous pouvez m'envoyer ou alors me poster sur les réseaux sociaux mes produits en action chez vous, ça serait juste trop bien parce que enfin, moi, j'ai chez moi, donc en boîte, etc. Mais j'ai vraiment du mal à me rendre compte de ce que ça peut donner avec vous, quoi. C'est un peu comme si mes bébés partaient chez vous, quoi. Et du coup, c'est vraiment très très étrange et voilà. Bref. Donc pour ceux qui ne savent pas, ma boutique en ligne c'est fifiniver.bigcartel.com. Euh, donc là il reste encore quelques trucs, il reste encore quelques carnets et quelques cartes. Et là je travaille dès à présent pour remettre en ligne des jauges, des pochons, sûrement des tote bags. D'ailleurs vous en avez un derrière qui brille, il est trop beau. Et d'autres petits trucs, voilà. Donc je peux pas vous dire encore la date précise parce qu'il faut que je les termine et aussi il faut que je lance ça pour les faire faire, tout simplement. Et du coup, je sais pas trop combien de temps ça prend, parce qu'en plus, du coup, là, c'est les fêtes, etc. Donc, voilà. Mais idéalement, début janvier, de toute façon, ça sera pas avant ça, c'est clair et net. Mais voilà, donc dites-vous, pour ceux et celles qui sont intéressés, que au mois de janvier, il y en aura une autre, ça c'est clair et net. Donc voilà, donc ça aussi, ça a été lancé un peu à la va-vite. Mais je suis trop contente. Franchement, ça va, enfin, ça marche super bien. En plus, je reçois plein de messages trop gentils. Enfin, vous êtes vraiment au top et c'est grâce à vous que, bah, déjà que je peux même sortir une deuxième collection entre guillemets. Parce que du coup, voilà, parce que je m'étais dit que je refaisais pas de nouveaux produits tant que les premiers ne partaient pas, quoi. Et du coup, ça a tellement bien marché que du coup, du coup, j'ai dû changer bah, mon planning en fait. Et bah, du coup, bah, ce week-end, je travaillais pour vous, quoi. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'est vachement cool, quoi. C'est juste trop bien. Merci à vous, en tout cas. Merci, gros bisous. Ça, c'est grâce à vous, en fait, parce que c'est pas moi qui vais me racheter mes produits. Donc, du coup, merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous, quoi. Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Merci. Et j'ai pas encore fini. Parce que bien sûr, dans la lancée, on va dire que je trouvais que j'avais pas assez de boulot comme ça, bien sûr. Et du coup, j'ai lancé en test mon gilet premier du nom. Donc il est terminé, il a été écrit, et du coup il est parti en test, et du coup toutes les tailles sont prises. D'ailleurs ça a été de la folie parce que j'ai lancé le test sans prévenir un jeudi après-midi, et en fait il s'est rempli en même pas 2 heures. J'ai été tellement surprise et enfin que je m'attendais pas du tout à ça. Du coup j'étais vraiment un peu déboussolée. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tous ces messages? D'un coup je comprends pas. Donc merci à vous, c'est vraiment trop cool. Donc là le gilet est en cours de test. D'ailleurs je fais un gros bisou à mes testeuses parce que c'est grâce à vous que je vais m'améliorer, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à changer, etc. et tout. Donc merci à elles. Elles font du très très bon boulot. Et normalement, il sortira pour l'AEF 2017, donc c'est début 2017. C'est le 2 février, je crois. Oui, c'est ça. Ça me fait marrer parce que du coup, je vous dirai, mais je pense que je vais le sortir un poil avant. Voilà, que je vous explique. Donc, il sortira pour l'AEF, ça c'est clair et net. Donc il sera disponible donc sur le stand de la FIFIL, puisque je serai encore sur son stand, donc en format papier et en format PDF. Du coup, je voulais aussi donc le sortir en même temps pour celles et ceux qui ne viendront pas au, au- au salon. Euh, mais j'ai très envie de le sortir un jour avant, le 1er février, par internet, donc sur Ravelry ou pas sur mon site internet simplement, parce que c'est le jour de mon anniversaire et que je trouve que c'est un très joli cadeau en fait de sortir mon premier patron. Euh, du coup, et puis en plus, enfin, je trouve que c'est vraiment très très symbolique en fait, donc je pense il y a des fortes chances qu'il sorte le 1er février au lieu du 2. Voilà. Et en fait, je suis folle. Mais en fait, enfin, quand je vous liste tout ce que j'ai fait, je reviens pas, enfin, parce que c'est pas encore fini en fait. Bien sûr, dans la foulée, quand j'ai terminé mon gilet premier du nom,
Donc au CSF, j'ai pas fait beaucoup d'achats en fait. J'ai acheté l'année patron de Pauline Alice, donc la robe à l'adresse. Je me souviens plus, désolée le nom. Donc c'est la robe en jersey qu'elle a sortie. Et du coup, je me suis aussi pris deux échevaux de la Féfile. Euh, donc c'est du vent dans les cendres. Du vent sur les cendres ou du vent dans les cendres, je sais plus. Donc c'est une base de beige avec des taches de noir et d'ocre pour faire comme les flammes et les cendres. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce qu'on est en pleine journée, il est 15h et je suis obligée d'allumer toutes les lumières parce qu'on a un temps pourri. Alors que ce matin il faisait super, super beau, puis non, c'est pas grave, je vais tourner cet après-midi et voilà, c'est de la merde. Bref, et pour aller avec, j'ai pris El Gayette, donc c'est une sorte de noir quoi. Bon, du coup, pour aller avec. Et quand je l'ai pris, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais dans l'idée de faire un bonnet. J'ai très envie de commencer le point brioche parce que ça me gonfle d'en voir partout et de pas savoir quoi en faire. Et non, et de pas savoir comment le faire. Du coup, je me suis dit qu'un petit bonnet c'était assez simple comme projet pour commencer la brioche. Et en fait, pas du tout. En fait, j'ai mis mes échevaux en cake, donc en pelote. Et il s'est passé un truc, c'est que euh, j'ai monté des mailles et j'ai commencé à tricoter. Et oh, pardon, il y a du bruit, c'est sûrement l'un de mes chats qui fait des conneries, c'est pas grave. Et j'ai commencé à tricoter et j'ai commencé à faire un châle qui sortait de ma tête, tout simplement. En fait, j'ai même pas réfléchi, je me suis même pas dit comment est-ce qu'il allait les rendre à la fin. J'ai juste fait ce qui me plaisait et ça fait un châle. Voilà. Du coup, là, je suis en train de me dépêcher pour le terminer, pour aussi le voyer en test. Et j'aimerais bien aussi qu'il sorte pour l'AEF, donc il faut que je me grouille, parce qu'on est déjà le 17. Et j'ai pas terminé. Mais bref, je vais vous montrer. Du coup, je voulais un châle donc, bicolore, avec du point texturé et du point mousse, et voilà. C'est ce que ça fait. En fait. Donc il est toujours sur mon câble. Et voilà. Alors, bien sûr, vous n'allez pas très bien le voir, parce que c'est mal foutu. Donc en gros, c'est un châle en demi-cercle. Donc ou en demi-lune, je sais pas comment on peut vous dire. On commence par le haut avec le beige, après il y a un point texturé, après il y a du point mousse, après il y a le point texturé, il y a le point mousse et le point texturé, etc. etc. Et du coup, les bandes vont en s'élargissant. Je sais pas si vous pouvez voir, mais du coup, donc ça commence petit et puis ça s'élargit au fur et à mesure. Et voilà, et il sort de n'importe où, de ma tête comme ça, et c'était pas prévu du tout, hein, parce que vu comment j'ai galéré pour créer mon gilet premier du nom, je me suis dit que c'était pas tout de suite que j'allais refaire un modèle. Et celui-là, il est sorti de nulle part. En fait, je comprends même pas. Et il va tout seul. Celui-là, je me prends pas la tête, je fais comme je veux, comme je le sens, et en fait, il roule tout seul. Faut dire aussi qu'un châle, c'est quand même vachement moins complexe au niveau de la construction qu'un gilet, ce qui est totalement normal. Donc c'est aussi normal que ça va plus vite. Euh, mais voilà, il est en cours de création. Enfin, normalement, il est bientôt fini. C'est juste que, comme j'ai dit, comme je tombais malade, du coup, il était un peu au point mort ces dernières semaines. Euh, mais si j'avais pas été malade, normalement, il aurait déjà dû être terminé. Ouais. Donc je suis vraiment très très contente parce que autant mon gilet, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Ça a été vraiment très douloureux. J'en avais marre à la fin, je voulais plus le voir, il me saoulait. Autant celui-là, ça se passe tout seul. Il monte tout seul. Je prends du plaisir à le tricoter. D'ailleurs, en fait, je le tricote presque que dans le métro. Parce que j'ai beaucoup de temps, en fait, enfin, j'ai 1 heure, en fait, donc de transport entre chez moi et mon boulot. Du coup, je tricote beaucoup dedans.
Et en fait, j'ai vraiment hâte d'être dans le métro juste pour te réécouter, quoi. Du coup, c'est vrai qu'il avance vachement vite et je suis trop contente et je prends énormément de plaisir, à le faire. Je vous avoue que vers la fin, ça commence à être un petit peu long, les rangs. Mais franchement, ça passe tout seul. Donc celui-là, je comprends pas. C'est l'un des projets que j'ai fait même dans l'année où je tricotais, enfin, qui me prend qui me procure le plus de plaisir et c'est tout simplement, enfin, où tout est simple, quoi. Donc voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé pour le tester, du coup, ça sera un mois, quoi, en gros. Je vais essayer de le terminer très très rapidement, j'espère, pour Noël, ou entre Noël et le Nouvel An. Et du coup, donc, il partira donc en test dans la foulée. Euh, du coup, voilà, du coup, si vous avez deux des chevaux de préférence de la Féfil et que vous voulez le tester et que vous n'avez pas peur de faire un châle en 3 semaines, bah, tenez-vous prêts, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon cours que je suis en train de faire en, en ce moment. Et du coup, je suis un peu dans la merde parce que normalement, je suis censée terminer la deuxième chaussette de mon papa pour Noël. Je sais même pas comment je vais faire parce que Noël, c'est dans une semaine. Et puis, il faut d'abord que je termine ça. La merde. Oui, cette année, je fais pas de cadeau fait main. D'ailleurs, j'en ai jamais fait. Et vous savez que je suis très très égoïste, donc je sais même pas la peine d'imaginer que je vais faire des cadeaux faits main. Euh, à part pour mon papa quand même, pour sa chaussette, mais du coup je pense pas qu'elle sera prête pour Noël. En même temps je me dis que comme ça fait un an qu'il attend, donc il est pas à 15 jours près, quoi. Mais ouais, donc pour Noël. Mais c'est vrai que cette année, j'ai pas le cœur à la fête. Enfin, je vais fêter Noël pour être en famille, mais en vrai, si j'ai pas envie de faire la fête, le cœur n'y est pas du tout. Euh, ouais, cette année, j'ai pas envie de. Enfin, je suis pas dans l'esprit des fêtes et de Noël. Faut dire que, bon, si, donc on va au niveau du bilan. Euh, Ce fut une année très très particulière parce que si je pouvais le résumer en 2 mots, c'est ascenseur émotionnel. J'ai eu des moments, les moments les plus tristes et les plus douloureux et plus difficiles euh, à, à gérer cette année. Et en même temps, j'ai eu les moments les plus heureux de toute ma vie. Donc, c'est assez particulier comme année. Du coup, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, que je termine cette année en demi-teinte en fait, parce que je suis à la fois trop heureuse d'avoir. Enfin, de te mettre enfin lancé dans, dans ma boutique, dans ma boutique, que j'ai fait des trucs trop bien avec mon groupe de beg, que j'ai travaillé sur des projets très créatifs, vraiment extraordinaires, que j'ai rencontré des gens mais au top, mais tellement géniaux, quoi. Enfin, franchement, je pense que euh, je fais un gros coucou aux copines du Tricycode parce que ça a été euh, mes rencontres tricotesques les plus belles de cette année, quoi, je crois. Euh, et enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont extrêmement positives et positives plutôt, et juste géniales et incroyables, et que moi-même, bah, que j'aurais jamais pensé faire en fait. Et d'ailleurs, enfin, moi, j'ai fait des choses qu'il y a un an que je pensais, enfin, trop hautes pour moi. Euh, j'ai rencontré des gens, mais juste géniaux. J'ai fait plein de choses hyper créatifs, hyper cool, hyper sympa. J'ai rigolé comme jamais. Mais à côté de ça, j'ai eu de longues périodes très difficiles. J'ai eu de nombreux moments très très tristes. Et du coup, je suis là, enfin,
Noël est dans une semaine et je sais pas comment réagir parce que je suis à la fois hyper heureuse et à la fois très très triste, quoi. Ouais, donc 2016 a été quand même très particulier comme année. Euh, mais du coup, voilà. Du coup, je sais pas trop. Là, c'est vrai que dans ce moment, du coup, je suis pas très très dans l'ambiance fête. D'ailleurs, j'ai mis ça rien que pour vous, hein, parce que donc en vrai, chez moi, là, il y a vraiment aucune décoration. Euh, ouais, parce que je suis vraiment pas dans l'esprit de faire la fête, de, de, de faire la fête, tout simplement. Donc, je suis vraiment très, très contente de voir mes proches, mais voilà, mais sans plus. Sinon, si je fais un petit bilan créatif des projets perso, etc. et tout, enfin, des projets créatifs, je dirais que le meilleur projet, donc en tricot en tout cas, le projet que j'ai préféré faire et porter, c'est celui-là. Euh, je trouve, enfin, c'est le gilet Grace Cardigan de Jen Richmond, je crois. De toute façon, je mettrai un lien. Avec la laine de la bien-aimée. Alors, cette laine, au départ, quand je l'ai prise, j'ai vraiment flashé sur la couleur. Et en fait, elle existait en BFL ou en single. Et je sais très bien que moi, que si je fais une fringue en single, ça ne tient pas du tout. Du coup, j'ai pris du BFL. Et en fait, c'est vrai que quand je l'ai mis la première fois, j'ai un peu grincé des dents parce que c'est du BFL et que je suis vraiment très, très, très chiante, comme vous le savez. Et du coup, je suis vraiment très, très sensible. Et du coup, je pouvais pas le porter à même la peau, c'était impossible. C'était vraiment trop, trop gratouillis, vous voyez. Et là, vous voyez, enfin, donc aujourd'hui, je suis en débardeur, je le porte comme ça et ça me pose aucun problème parce qu'il s'est vachement adouci, mais vachement, vachement. Je l'ai lavé plusieurs fois et du coup, je l'ai quand même pas mal porté et du coup, il s'est vachement adouci. Donc, je suis hyper contente parce que j'aime tout. J'aime le modèle, la laine, je suis amoureuse de ce projet. En plus, en plus, je sais pas, je l'ai fait en 3 semaines, même pas. Enfin, c'est mon projet chouchou de l'année 2016. En tout cas, je suis trop contente. Et le pire projet de cette année, mon Dieu, mais je sais même pas si je vais le terminer, quoi. C'est mon All Romance. Il n'est pas bougé, hein, il est toujours dans mon placard. Et franchement, mais ce gilet, je le déteste en fait. Ah, c'est horrible parce que j'aime bien la laine, j'aime bien le modèle fini. En fait, enfin, je trouve qu'il est vraiment très très joli. Mais alors, la construction, elle est tellement horrible, j'en ai tellement chié pour le faire, j'ai pris aucun plaisir que du coup, maintenant que j'ai passé la partie la plus difficile, du coup maintenant c'est que du jersey, mais à des kilomètres, et ben même si c'est que du jersey, j'ai pas envie de le faire, quoi. Il a tellement été horrible à faire que j'ai pas envie. Et du coup, enfin, je comprends pas en fait, parce que quand je regarde les podcasts des filles qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui disent que c'était vraiment trop bien, faire tricoter, etc., que c'est vraiment trop trop amusé, machin. Mais moi, c'était horrible à faire. Enfin, moi, enfin, franchement, j'ai pris aucun plaisir. Enfin, moi, je trouve que c'est une construction qui est vraiment très très laborieuse, vraiment très prise de tête, super longue et ouais, et franchement, j'ai pris aucun plaisir. Et moi, si je tricote, c'est que par plaisir, quoi. Donc, du coup, euh, même si j'aime bien l'objet fini, le fait que ça m'a tellement saoulé de le faire que j'ai pas envie de le terminer. Du coup, donc il attend. Mais en même temps, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de le défaire parce que j'ai tellement galéré pour le faire que j'ai pas envie de les tricoter, quoi. Franchement, je trouve que j'aurais passé tellement d'heures dessus pour ensuite le refaire en pelote, mais c'est même pas imaginable, quoi. Du coup, il est entre deux, quoi. Je veux pas non,
je refuse de le défaire, mais je veux pas le tricoter. Donc voilà. Donc il est en attente et je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. C'était le pire projet de cette année. Sinon, c'est vrai que là, que cette année, enfin, que plutôt que ces derniers mois, je sais pas pourquoi, mais moins j'ai le temps pour tricoter, plus je monte de nouveaux projets. Du coup, là, j'ai au moins 3 4 gilets en cours. C'est de la folie. J'ai jamais eu ça. Euh, et, et là, j'ai encore envie d'en monter un autre, quoi. Mais c'est de la folie. Et je sais pas pourquoi. Mais je sais très bien que j'ai pas le temps. Mais justement, comme j'ai pas le temps, j'ai envie d'un nouveau projet. Je pense que ça va aller plus vite parce qu'il est nouveau. Mais ça n'a aucun rapport. Mais c'est quoi de mon début d'ailleurs? Ah bah d'ailleurs, je vais vous montrer l'un de mes projets en cours que vous n'avez pas encore vu. C'est un petit pull assez court qui aurait dû être fini, mais juste que, juste que comme j'ai commencé ce châle d'abord, bah du coup, il manque plus qu'une manche, quoi. Je suis trop dégoûtée parce qu'il manque presque rien en vrai, quoi. C'est un modèle gratuit de Andy Sutherland, donc c'est un pull très très court, donc crop, c'est fait exprès, hein. Euh, alors elle, donc elle a fait en manche trois quarts et normalement il y a un peu, et donc, normalement il est en deux couleurs. Moi je l'ai fait qu'en une couleur parce que voilà. Et je l'ai fait en Fonty Super Tweed. Bon, donc elle est noire avec des sortes de petits bulles de toutes les couleurs. C'est pas très très doux, hein, clairement, mais c'est assez chaud. Et du coup, j'ai rallongé la manche et j'ai fait qu'une seule couleur. Et du coup, et oui, et j'ai agrandi le décolleté parce que je trouvais qu'il était vraiment trop près du cou. Du coup, je l'ai un peu plus creusé donc il m'arrive à peu près à là, quoi. Ouais, je crois qu'il m'arrive à là. Mais de toute façon, si vous voulez mes notes, sur mon profil Ravelry, j'ai tout noté ce que j'avais fait comme modification. Par contre, j'étais vachement radine en fait parce que à la fin, j'en avais marre des côtes. Du coup, j'ai fait moins de côtes que le patron et je trouve que c'est un poil court quand même. Du coup, je pense que je vais défaire le rang de rabattage pour reprendre les mailles et pour ajouter quelque enfin, genre ça de plus quoi, euh, en, en bas quoi. Pour être sûr d'avoir vraiment euh, tout le dos bien couvert. Et comme changement aussi, oui, j'ai fait des côtes torse. Donc c'est des côtes qui ressortent plus que les côtes normales. C'est vraiment très simple à faire et je trouve que l'effet est vachement plus joli, quoi. Donc voilà, donc ça normalement c'est un encours qui aurait dû être terminé déjà. Mais non, parce que j'ai trop d'encours, voilà. Donc si j'avais une... Ah merde, si j'avais une bonne résolution pour 2017, ça serait de terminer mes encours. On peut rêver. Oui, parce que, en plus, comme je pars à Édimbourg, avec les copains au mois de mars, j'ai envie de me tricoter un pull pour le festival, justement, pour fêter notre voyage à Édimbourg pour le festival de l'Aisne. Du coup, on part à 10 ou 15 personnes pendant 4 jours, c'est oufissime. Et bah, j'ai envie de me tricoter un pull, justement, pour l'occasion. Juste que j'ai juste pas le temps, quoi. C'est dans 2 mois et demi. Comment j'aurai le temps? Parce qu'en plus, pour le mois de janvier, j'ai un planning de fou de tricot, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. On verra, on verra. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là, les amis, parce que ça part n'importe dans tous les sens. Et puis au final, j'ai plus grand chose à vous dire ni à vous montrer surtout, parce qu'au final, j'ai plein de projets, mais ils sont pas avancés du tout, donc ça sert à rien que je vous les montre, puisqu'ils n'ont pas bougé depuis la dernière fois. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Il y a juste mon gros bébé que j'aime beaucoup. Oui, je peux le dire, je l'aime beaucoup. Avec je vais faire ouais, j'ai même pas montré
le petit point texturé. Oh, ça rend quand même pas trop mal, je trouve. Je suis assez contente quand même. Oui, j'ai le droit de dire que je suis contente de moi. Quand même, c'est assez rare, donc j'en profite. Donc voilà. Donc je vais terminer par vous souhaiter de bonnes fêtes, ou en tout cas de bons moments en famille. Parce qu'au final, c'est ce qui est le plus important, ou en tout cas avec les gens que vous aimez. Parce qu'on n'a pas tous une famille et que parfois on choisit sa propre famille. Et voilà, donc j'espère que vous passerez de bons moments avec les gens que vous aimez euh, et que vous en profitez un maximum. Et j'espère vous voir très vite. Donc je pense que la prochaine fois, ça sera donc pour l'aiguille en fait, donc en février 2017. J'aimerais bien que, enfin, j'aimerais bien. J'ai hâte aussi de voir mes projets tricotés par vous et portés par vous, ça serait, c'est juste trop bien. J'ai hâte aussi de voir mes petits produits chez vous. C'est, c'est juste que ça me paraît tellement fou que voilà, bref. Et voilà, donc bah, continuez à être aussi extraordinaire que vous êtes. Parce que je trouve que ça fait du bien de, de se dire des compliments. Donc voilà, donc restez aussi géniaux, je sais pas comment on dit, géniaux que vous êtes. Profitez bien, amusez-vous bien surtout. Euh, et puis bon voilà, et du coup bah créez bien et on se dit j'espère à très vite. Je vais essayer franchement d'être vraiment plus régulière, mais c'est vrai que comme je disais, enfin depuis un mois, enfin j'ai pas eu un vrai week-end quoi, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué quoi, pour filmer parce que par exemple, même là il est 15h30, 15h et quelques, euh, et il fait déjà presque nuit quoi. Enfin pour filmer c'est la misère. Donc bref, voilà, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis profitez bien surtout, éclatez-vous bien, faites-vous plaisir et on se revoit au pire au mois de janvier, non plutôt au mieux au mois de janvier et au pire je sais pas. Voilà. Donc donc du coup faites-moi plein de jolies photos et envoyez-moi tout ça et puis voilà, puis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite et salut tout le monde.